Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et nous sommes toujours sur notre série sur l'importance de la foi. Donc je vais toujours parler de l'importance de la foi et pourquoi en tant que chrétien nous devons manifester la foi. Nous allons lire trois passages bibliques. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu chapitre 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Nous croyons que cela est vrai. Lisons Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous allons lire Marc chapitre 11 verset 24, c'est le troisième passage. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez comprendre en tant que chrétien que la foi permet l'exaucement de la prière. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens que Dieu exauce la prière de la foi. Le plus dur dans la prière, ce n'est pas de demander. Tout le monde peut le faire. Demander quelque chose à Dieu, tout le monde peut le faire. Le plus dur dans la prière, c'est de recevoir. Et comment vous recevez l'exaucement de la prière? C'est par la foi. C'est comme une femme enceinte. Vous voyez, quand une femme est enceinte, elle a le bébé dans le ventre, mais elle ne peut pas le toucher. Elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas l'embrasser. Elle ne peut pas le faire. Mais cela ne veut pas dire que le bébé n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le bébé que le bébé n'est pas là. Mais maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire? Quand elle va à l'hôpital, elle va pousser. Et quand elle pousse, c'est là que l'enfant va naître. Mais ce n'est pas le jour où le bébé sort du ventre de la femme que le bébé naît. Le bébé était déjà là depuis des mois. Et c'est comme ça que la prière fonctionne. Quand vous priez Dieu pour une chose, vous devez croire que vous possédez déjà cette chose même si vous ne l'avez pas encore vue. Vous devez arriver à croire que même si je n'ai pas vu la chose, même si je n'ai pas touché la chose est déjà présente. C'est comme ça que la prière de la foi se manifeste. En fait, quand vous priez, vous devez attendre la manifestation du don spirituel de la foi. Oui. Je me rappelle à plusieurs reprises quand j'ai prié, j'ai cru que la chose était faite alors que je ne l'avais pas vue. Parfois, j'ai prié pour des guérisons. J'ai cru que la guérison était faite alors que je ne l'avais pas vue. Vous devez attendre que la foi se manifeste. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, quand vous priez pour un problème, après que vous ayez prié pour ce problème, ne revenez pas le lendemain dire la même chose à Dieu. Par exemple, vous priez pour le travail. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Le lendemain, vous venez, vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail encore. Non, remerciez Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prier avec un frère. C'est quelqu'un qui soutient la chaîne Jigdalia TV. Je le rends grâce. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il s'appelle Danny. Il se reconnaîtra. Tu vois que je te dédicace dans ma vidéo. C'est quelqu'un qui soutient la chaîne avec le peu qu'il a. Donc, chaque mois, il fait un don pour soutenir la chaîne. J'utilise cet argent pour payer l'école biblique. Et il priait pour avoir un visa. Ou un truc, je crois que c'est un visa, un truc comme ça. Et je lui ai dit, écoute, ne demande pas la même chose à Dieu. Rends grâce à Dieu simplement. Tous les jours, prends un temps pour remercier Dieu. Seigneur, merci, j'ai le visa. Seigneur, merci, j'ai le visa. Seigneur, merci, j'ai le visa.
Parce que je lui ai dit que lorsque tu as demandé à Dieu le visa, tu dois croire que Dieu t'a donné ce visa. Même si tu ne le vois pas, même si tu, même si tu ne l'as pas encore touché, tu dois croire que tu as déjà ce visa. Et si tu remercies Dieu tous les jours pour ça, tu vas avoir le visa. C'est ça qui va se passer. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est une manifestation de la foi. Écoutez, il y a plusieurs niveaux de foi. Vous exercez votre foi dans l'action de grâce. Quand vous remerciez Dieu pour des choses que vous n'avez pas encore vues, vous exercez votre foi. Mais parfois, il y a des moments aussi là où le don spirituel de la foi se manifeste. Je me rappelle d'un livre que je lisais d'un homme de Dieu, et il raconte qu'il avait un début de tumeur. Un début de tumeur au niveau de sa poitrine. Et il est allé chez le médecin, on l'a fait l'opération. Donc c'était un début de cancer. Donc ça gonflait. Il a fait l'opération. Et quelques mois après l'opération, le même cancer qui avait disparu est revenu, mais de l'autre côté. Parce que vous savez, Satan est méchant. Il était pasteur, mais Satan ne voulait pas le laisser. Satan voulait le tuer. Et il allait voir le médecin. Le médecin lui a dit, pasteur, on peut faire une opération, mais je crains que ce cancer ne revienne encore. Mais c'est là qu'il a dit que si c'est comme ça, donc, je vais utiliser ma foi pour être guéri. Et il est allé dans le lieu secret. Il a dit, Seigneur, je te demande de me guérir de ce cancer. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Tu as dit dans ta parole que tu as pris nos infirmités et tu t'es chargé de nos maladies. Alors je te demande de me guérir maintenant. Et quand il a fini de prier, tout était pareil. Le cancer était toujours là, les douleurs étaient toujours là, les souffrances étaient toujours là, la grosseur était toujours là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient revenus le lendemain demander la même chose à Dieu. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le lendemain, au lieu de demander la même chose à Dieu, il a rendu grâce. Après-demain, il a rendu grâce. Pendant une semaine, il a rendu grâce. Pendant un mois, il a rendu grâce. Pendant 2 mois, il a rendu grâce. Pendant 3 mois, il a rendu grâce. Le cancer était toujours là. Il avait mal, mais il rendait grâce. Chaque jour, il venait devant Dieu. Parce que quand j'ai lu le livre, il disait que c'était le matin. Le matin, il venait devant Dieu. Il prenait 15, 30 minutes pour remercier Dieu pour la guérison du cancer. Seigneur, merci, je suis guéri du cancer. Oh, merci Seigneur, tu me délivres du cancer. Seigneur, merci pour la guérison. Merci Seigneur, tu me délivres. Merci, oh mon Dieu, je suis guéri du cancer. Il faisait que remercier Dieu. Pendant 4 mois, pendant 5 mois, pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant 8 mois. Au 9e mois, un jour il va à la douche. Il touche comme ça. Il touche. La grosseur a disparu. Il va voir le médecin. Il ne sentait plus aucune douleur. Guéri du cancer. Pendant 9 mois, il remerciait Dieu. Pendant 9 mois. Merci pour ma guérison du cancer. Merci pour... Tous les jours, 30 minutes. Il vient, il se lève le matin. Il remercie Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu m'as guéri du cancer. Seigneur, merci. Tu m'as guéri du cancer. Il a la douleur. Le lendemain, il revient. Il remercie Dieu. Pendant 9 mois, tous les jours. Le cancer a disparu de son corps. Le cancer a disparu de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la foi. Oui. Il a utilisé sa foi. Parfois aussi, il y a le don de la foi spéciale. Le don de la foi spéciale, en fait, c'est un don de foi qui va faire en sorte que vous êtes sûr que vous possédez la chose alors que vous ne l'avez pas. Ça, c'est le don de la foi spéciale. Parfois, moi, il m'est arrivé, je prie pour quelque chose et je sais que j'ai la chose. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur, il m'avait contacté et il me dit, oui, j'ai telle maladie, j'ai le VIH. Je lui ai dit, tu es guéri. C'est le don de la foi spéciale. Je lui ai dit, tu es guéri. Je sais que tu es guéri. Je sais que tu es guéri. Malheureusement, le problème, c'est que souvent, il y a des gens, ils ont des témoignages, mais ils ne viennent pas raconter leurs témoignages. Il y a des gens pour qui j'ai prié qui ont été guéris, plusieurs personnes, mais ils ne témoignent pas. Ils ne me font pas de retour.
Je prie pour eux, Dieu les guérit, Jésus les guérit, ils ne me font pas de retour. Parfois, c'est bon de faire des retours parce que c'est encourageant. Écoutez, une des choses qui a fait en sorte que je me développe dans le don de prophétie, c'est les gens qui me font des retours. Une fois, je me rappelle, j'étais à l'église et j'ai dit, il y a une femme. Parce que vous savez, dans les églises des assemblées de Dieu, on donne la prophétie en public. Et j'ai dit, il y a une femme. Tu es dans la salle, tu es marié et tu as prié le Seigneur. Tu as demandé à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Seigneur t'appelle à être dans le ministère de l'enfance. C'était une prophétie qui était précise. Et ça parlait, et une sœur avait prié le matin pour savoir ce qu'elle voulait que Dieu, elle voulait savoir ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle n'est pas venue me voir. C'est des mois après. C'est son mari qui vient me dire que, ah Josué, tu te rappelles quand tu avais donné telle prophétie dans l'église et tout? Ben, en réalité, c'était pour ma femme. Parce qu'elle demandait à Dieu si elle demandait à Dieu si elle devait être dans le ministère de l'enfance. Elle hésitait. Vous voyez? Donc, parfois, c'est encourageant. Donc, il faut comprendre que l'exaucement de la prière se produit par la foi. Quand vous priez Dieu pour un problème, vous devez croire, vous devez réussir à croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne le voyez pas. Vous devez arriver à croire ça. Et l'un des moyens qui fera en sorte que vous arrivez à croire, c'est l'action de grâce. Le fait que vous rendiez grâce tout le temps, 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 va vous emmener à croire ça. C'est ça le souci. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose, vous devez croire. Regardez, quand vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 22, et quand vous lisez Marc chapitre 11, verset 24, Marc chapitre 11, verset 24 vous explique Matthieu chapitre 21, verset 22. Marc chapitre 11, verset 24 dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous priez pour quelque chose, vous devez croire que vous possédez déjà cette chose, même si vous ne l'avez pas encore vue. Vous devez arriver à croire. Et je vous ai dit qu'il y a deux moyens, parce que je suis toujours en train d'apprendre. Vous savez, j'étudie toujours la foi. Malgré que ça fait de nombreuses années que je manifeste la foi, que je prie pour les malades, je continue à étudier toujours la parole. Là, dans bientôt, je vais lire le livre de Charles et Francis Center sur guérir les malades. Pourtant, je prie déjà pour les malades, j'ai des résultats, mais je continue toujours à étudier la parole, à lire des livres pour apprendre. Là, en ce moment, je suis en train de lire un autre livre, mais quand j'aurai terminé les livres que je suis en train de lire, parce que je suis en train de lire une série de livres sur les finances. Je suis en train de lire une série de livres sur les finances. Quand j'aurai fini de lire ces livres sur les finances, je vais m'attaquer au livre de Charles et Francis Center, Guérir les malades. Je suis toujours en train d'apprendre. Donc, dans le domaine de la prière, il y a deux façons. L'exaucement de la prière peut se produire par la foi progressive. La foi progressive, c'est l'action de grâce. Vous remerciez Dieu et vous utilisez la foi de votre esprit, la foi de l'esprit humain, la foi de votre esprit, la foi chrétienne. Et vous rendez grâce, vous rendez grâce, vous rendez grâce, vous rendez grâce. Et la foi augmente, 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 jusqu'à ce qu'un moment, bim, vous obtenez la réponse. Mais vous pouvez aussi obtenir l'exaucement de la prière par la prière de la foi. Où en fait, vous priez et vous avez la ferme assurance que Dieu vous a exaucé. Et parfois, j'ai l'habitude de dire que pour obtenir ce niveau de foi-là, vous devez rester dans l'attente. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand vous finissez de prier, vous dites directement Amen, vous vous levez, vous partez. Non. Quand vous priez, vous devez faire quoi? Vous devez attendre. Attendez. Attendez, que cette foi vienne. Moi, c'est ce que je fais. Quand je prie Dieu parfois pour une chose, j'attends. Je ne me lève pas comme ça, je dis Amen, je pars. Non, j'attends. Parfois, il y a des moments comme ça. Vous attendez. Et la foi va se manifester en vous. Vous me suivez? La foi va se manifester en vous. Et la foi va vous emmener à croire que vous possédez déjà la chose, même si vous ne l'avez pas encore vue. C'est ça que la foi va vous emmener à faire.
Vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube en faisant un don à travers les liens PayPal dans la description de cette vidéo. L'argent donné sera utilisé pour payer l'école biblique parce que j'ai besoin de payer l'école biblique. Donc l'argent que vous donnerez, j'utiliserai ça pour payer l'école biblique. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.